Allô, bonjour. Est-ce bien la radio scolaire Institut? Oui, bien sûr. 303 en instant la radio des élèves. Bonjour, bienvenue sur la radio 103.fr avec la Roche gravée de Moho et aujourd'hui nous allons parler de plusieurs sujets. En premier, Ina avec la radio. Bonjour à toutes et à tous, nous faisons partie du club radio du collège Roche-Gravée de Moho. Notre club est composé de 8 élèves encadrés par Monsieur Mariotti et Madame Bortan. Tout au long de l'année, nous avons appris à préparer des interviews, à prendre parole au micro et à travailler en équipe. Nous avons aussi eu la chance de participer à plusieurs sorties qui nous ont permis de découvrir de nouveaux lieux et de rencontrer différentes personnes. Ces expériences nous ont aidés à développer notre confiance en nous, notre curiosité et notre sens de la communication. Le club radio est une aventure enrichissante où chacun peut s'exprimer, partager ses idées et apprendre tout en s'amusant. Merci Ina. Puis nous avons Esther avec le sujet de Patou. Bonjour à tous, je m'appelle Esther et aujourd'hui je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue avec le club radio. Nous avons eu la chance de rencontrer et d'interviewer Patou de Youth Radio. C'était une expérience très intéressante parce que nous avons pu découvrir son parcours dans la radio et dans la musique. Il nous a expliqué comment il a commencé, ce qui le passionne dans son métier et l'importance de partager des informations et de la culture avec la population. Pendant l'interview, nous avons posé plusieurs questions et il a répondu avec beaucoup de gentillesse. J'ai trouvé cela très enrichissant parce que nous avons appris des choses que nous ne connaissons pas sur le monde de la radio. Je remercie Patou de nous avoir accueillis et partagé son expérience avec nous. Merci également à mes camarades et à nos enseignants de nous avoir rendu cette activité possible. Merci de m'avoir écouté. Merci Esther. Puis Camille avec Gisèle Pinault. Bonjour, je m'appelle Camille et aujourd'hui je vais vous parler de Gisèle Pinault. Gisèle Pinault est une écrivaine guadeloupéenne qui a vécu une grande partie de son enfance dans la banlieue parisienne. Elle a donc été exposée très jeune au racisme. Elle utilisait la littérature pour s'évader et pour attirer l'attention de sa mère. Elle a écrit son premier roman à l'âge de 10 ans. Pour trouver un éditeur, ce n'était pas si facile, mais avec la persévérance, un éditeur a accepté son livre. Elle nous explique que la Guadeloupe et le créole ont une place importante dans ses romans. Elle nous raconte « Le créole est notre culture, donc je me dois de le mettre dans mes romans. Et la Guadeloupe, c'est parce que je suis guadeloupéenne et que je ne pouvais pas écrire mes livres sans mentionner la Guadeloupe. » Aujourd'hui, Gisèle Pinault écrit des livres pour les grands et les petits et pour tous les goûts. Son parcours est une démonstration de courage et de persévérance. Merci Camille. Ensuite Arthur sur le sujet de Swaliga. Bonjour, je vais parler de Swaliga. Le collège Swaliga est un établissement moderne, spacieux et très agréable à découvrir. Il possède de nombreuses salles de classe équipées de tableaux d'écran numériques pour faciliter l'apprentissage des élèves. Les élèves peuvent aussi profiter d'un centre de documentaire et d'information, d'une salle informatique et d'un grand réfectoire et d'un gymnase couvert pour les activités sportives. Le collège dispose également de laboratoires de sciences, de bureaux administratifs et de plusieurs espaces extérieurs. Son architecture moderne et ses équipements technologiques offrent aux élèves un cadre de travail confortable et adapté à leurs besoins. Merci. Merci Arthur. Ensuite, nous avons Julie et Renata avec Saint-Barth. Bonjour, je m'appelle Renata et aujourd'hui je vais vous présenter Saint-Barth. Arrivé à Saint-Barth, nous avons visité un musée qui parlait de l'histoire de Saint-Barthélemy et ensuite nous avons visité un autre musée où il y avait une carte que nous devions signer. Ils ont fait des très beaux tableaux et pour finir, nous avons visité leur charmante école. Nous avons remarqué que comparé à Saint-Martin, les prix étaient vraiment élevés. Bonjour, je m'appelle Julie. Franchement, la journée était superbe et d'ailleurs, ce que Alexandre m'a dit sur notre interview, ce qui l'a le plus marqué, c'est d'entendre des enfants parler plusieurs langues, comme le portugais, l'espagnol, le créole et le coréen, et j'en passe, c'était vraiment impressionnant. Merci les filles. Ensuite, Diane avec la Roche gravée de Moho. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Roche gravée de Moho, située à Saint-Martin. C'est un site archéologique très important qui présente des gravures réalisées il y a plusieurs centaines d'années par les peuples amérindiens qui vivaient sur l'île avant l'arrivée des Européens. Ces dessins, appelés pétroglyphes, représentent des visages, des formes géométriques et d'autres symboles dont la signification reste parfois mystérieuse.
La roche gravée de Moho est un véritable témoignage de l'histoire et de la culture des premiers habitants de Saint-Martin. Aujourd'hui, ce patrimoine est protégé afin que les générations futures puissent continuer à le découvrir et à mieux comprendre le passé de l'île. Merci Diane, merci de nous avoir écoutés à tous. C'était la radio 103.fr avec la radio Roche Gravée de Moho. Passez tous une bonne journée et merci à tous. Allô, bonjour. Est-ce bien la radio scolaire Institut? Oui, bien sûr. 303 en FM, la radio des élèves.